Peso, parlons actualité aujourd'hui. La Troisième Guerre mondiale est une possibilité. Et j'aimerais savoir quel sera l'impact du conflit mondial actuel sur l'agriculture. S'il y a un conflit mondial, l'agriculture va devenir un sujet encore plus important. Déjà, plusieurs États vont se retrouver dans un chaos tel que la production agricole, les fermiers, toutes les dispositions agroalimentaires seront hautement impactées, rares, et la production et même le stockage des denrées alimentaires seront dans la plupart des régions hautement conflictuelles. Maintenant, certaines régions du monde auront maintenu, grâce à des organisations et des institutions très fortes, des capacités significatives en termes d'agriculture. Ces pays-là seront sujets à une demande beaucoup trop forte, à une voilà quoi, un surenchérissement en fait des denrées alimentaires. Ce qui fait que la nourriture sera beaucoup plus valorisée ou bien chère sur le marché financier. L'autonomie agricole sera un sujet de regret parce que l'agriculture est le premier domaine qui va causer la mort de millions ou alors de milliards de gens si jamais il y a un conflit international. Pourquoi? Parce que s'il y a un conflit mondial, ce ne sont pas les bombes qui vont tuer le plus de personnes. Et ça, peu de gens le savent. Ce qui va tuer le plus de personnes, c'est la famine. Dans le même élan, j'aimerais savoir quelle sera la situation agroalimentaire après le conflit mondial sur la société ou dans la société. Comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas les bombes qui risquent de tuer la plupart des gens, mais la famine. Alors, s'il y a un conflit et que ce conflit prenait fin, enfin, tout ce qui commence a une fin, à partir du moment où nous serions déjà touchés par l'impact de la guerre, l'agriculture sera sûrement hautement dévastée par ce conflit-là. Ce qui va se passer, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a des régions dans le monde qui sont beaucoup plus propices à la survie, simplement parce qu'elles sont hors de portée des ambitions des peuples qui sont prêts aujourd'hui à s'affronter. Cela est dû à la neutralité politique ou aussi, et dans les deux cas parfois aussi, à la position géographique de ces pays-là. Par exemple, en ce qui concerne l'Afrique, beaucoup de pays africains pensent qu'ils seront à l'abri de missiles ou de toutes sortes d'impacts directs parce que il y a une neutralité politique qui vient du fait que nous n'avons pas l'armement nécessaire. Mais la réalité est que la paralysie que va engendrer ce chaos va avoir un impact direct sur l'agriculture mondiale. Et en direct du sol africain, lorsqu'il y a eu l'épisode entre avec la Russie et l'Ukraine déjà, il y avait la nécessité des céréales qui avait été exprimée parce que nous dépendons du blé pour le pain. Et le pain est l'une des bases, voilà, avec tout ce qui accompagne ce domaine-là dans l'alimentation. Donc, les engrais et les céréales sont un sujet majeur en agriculture et nous manquons de ces ressources-là. Nous manquons de ces ressources-là lorsque je suis en train de parler du territoire africain. Et d'un point de vue international, les contextes sont différents, mais
Le scénario est le même. Soit toutes les institutions seront paralysées et l'agriculture aussi, faisant de ces zones-là des pays totalement dépendants d'un point de vue agroalimentaire des autres zones. Et de l'autre côté, il y a des zones dans lesquelles l'agriculture est devenue extrêmement privilégiée, aussi extrêmement chère. Les terres sont sujettes à des conflits, tout simplement parce que la demande au niveau local et ainsi que la demande au niveau international sera tout simplement accablante, n'est-ce pas? Étant donné que plusieurs zones seront en incapacité de fournir de s'auto-suffire ou tout simplement même parfois de produire quelques denrées que ce soit. Et la plus importante étant bien sûr, ou bien disons que les plus importantes étant dans un premier temps les céréales. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'agriculture peut être la solution à la restauration du chaos causé par le conflit mondial? Alors, c'est vraiment une question très importante parce que dans un premier temps, il faut que les personnes qui détiennent un avantage ou alors des prédispositions, des dispositions dans la gestion de la terre se mettent au travail. Parce que si il y a un conflit mondial, comme je disais, le grand problème n'est pas les bombes, même si c'est quelque chose qui va énormément prendre de vie, mais ce qui prendra le plus de vie, c'est la famine. Alors, c'est déjà une garantie que l'agriculture est ici le Superman, le héros de la civilisation de demain pour qu'elle puisse survivre. Et pour que ce soit une réalité, il faut absolument que les personnes qui détiennent des clés dans la gestion de la terre soient consciencieuses aujourd'hui. Il faut que les personnes qui détiennent de la terre s'intéressent à ces terres, à la manière de les gérer, à la manière de les faire produire. Parce que plus nous avons des zones qui sont autosuffisantes, plus nous avons de pays autosuffisants, plus nous serons capables de restaurer l'état chaotique que pourrait engendrer un conflit mondial. Si nous nous concentrons sur les billets de banque qui ne sont absolument pas une ressource que nous consommons, nous allons nous retrouver avec des banques pleines, des estomacs vides et des institutions bloquées. Il faut absolument que nous ayons une autosuffisance agroalimentaire. Le délai est court, il faut simplement se mettre au travail. L'autosuffisance est un grand mot, mais au moins si de plus en plus d'acteurs économiques prennent au sérieux la gestion de la terre, on réduit le dommage, on va dire les dommages ou l'impact que cela aura et les pistes de solutions sont beaucoup plus ouvertes lorsque nous sommes beaucoup plus nombreux à nous intéresser à la gestion de la terre. Merci. C'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.